Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes toujours dans le chapitre Nourrir les hommes, toujours dans la seconde partie et dans la première sous-partie. Donc on aborde un petit 2, l'agriculture productiviste, qui est en fait une modernisation de l'agriculture vivrière. Abordons d'abord un exemple d'agriculture intensive. Ici, nous sommes en Argentine et nous sommes sur de la production de soja. En quoi c'est une production intensive? Parce que l'on voit qu'il y a utilisation massive de machines, ici des moissonneuses-batteuses et des camions. Donc il faudra bien se souvenir que une agriculture n'est pas intensive ou extensive en fonction de la surface qu'elle exploite, mais en fonction du capital, de l'argent qu'elle nécessite. Ici, on voit qu'on est sur de grandes surfaces, et donc certains d'entre vous pourraient dire que c'est une agriculture extensive, mais toutefois, ce n'est pas le cas, car il y a un grand nombre de machines, et donc beaucoup d'argent en jeu. Deuxième exemple, nous sommes en Lorraine, les champs en jaune c'est du colza, les champs en vert foncé et clair c'est du blé et de l'orge. En quoi on sait que c'est une agriculture intensive? Parce que ici nous voyons au premier plan et au second plan les traces, les ornières laissées par les machines agricoles. Donc ici aussi il y a de la mécanisation. On voit aussi ici un silo de stockage, ce qui signifie que la production n'est pas consommée, mais qu'elle est commercialisée. On a bien affaire à une agriculture intensive et commerciale. Le bilan. Les systèmes agricoles sont très variés et dépendent de plusieurs éléments. D'abord du milieu. Le milieu est défini par un climat et le relief. Ensuite, par des structures agraires. Les structures agraires, c'est la structure des champs, c'est-à-dire la taille des parcelles. Il est facile de comprendre que dans un pays où les parcelles sont petites, il sera plus difficile de faire circuler des machines agricoles que dans un pays où les parcelles sont plus grandes. Ensuite, il y a le facteur du marché, de l'offre et de la demande, qui va déterminer en fait la production, si elle va être vivrière ou commerciale. Et enfin, du niveau de développement du pays, c'est-à-dire du niveau de développement économique et technique qui conditionne en partie les rendements, la productivité et les capacités à exporter.